Salut tout le monde, bienvenue dans ce format court où je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées en commentaire des vidéos. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez donné à toutes les vidéos récentes. On est en progrès, ça fonctionne super bien et je suis vraiment heureux de tout ça, de réussir à avoir des vidéos qui plaisent. Donc n'hésitez encore une fois pas à me donner des commentaires, à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez que je traite, parce que finalement c'est vous qui faites vivre la chaîne. Moi je suis juste là pour vous donner ce qui vous ferait plaisir. Voilà, voilà. Sinon, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu roots. J'ai mon micro qui est planqué là, j'ai la tablette qui est là, parce que, en fait, je vais répondre à des questions. Alors, vous m'excuserez, je vais le lire. Donc, question de Gérard Burwald, ou Buchwald, je ne sais pas comment ça se prononce, je voudrais pas écorcher votre nom, Gérard, je suis... Voilà. Le souci, c'est que dans le configurateur du site Tesla, on ne parle que de pilotage automatique de série, qui permet la tenue de trajectoire, d'accélérer, de freiner, si d'autres véhicules ou piétons se trouvent sur la voie. Oui, en effet, ça c'est bien la capacité de l'autopilote de série. Non, Siri, non, série j'ai dit. C'est donc la capacité de conduite autonome qui correspond à l'option FSD si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. J'ai vu dans certaines annonces de vente de véhicules les annotations AP2. L'AP2 correspond à toutes les formes d'autopilote qui vont être présentes dans les deuxièmes générations, donc à savoir les 2.0, 2.5 ou 3.0, donc avec 8 ou 9 caméras. On désigne tout ça sous le terme d'AP2. Donc vous aurez sous le vocable AP2 le AP, qui est l'Enhanced Autopilot, et l'autopilote de série. Deuxième question de Nicolas Palomo, qui me demande « Pourrais-tu nous parler de la nouvelle batterie qui aura plus de cycles ?» Je vais d'abord parler un petit peu du monde de la batterie aujourd'hui. Le monde de la batterie est en ébullition, parce que c'est une technologie qui va devenir une technologie d'avenir. Aujourd'hui, tout le monde investit dedans pour l'améliorer. À savoir, on va avoir les batteries à électrolyte solide, ça c'est ce qui est en train de se préparer. Ces technologies sont encore loin d'être industrialisables, parce qu'aujourd'hui ça fait appel à des technologies qui sont beaucoup trop évoluées pour être rentables. Donc la batterie la moins probable aujourd'hui, c'est la batterie solide. En revanche, le CNRS a réussi à remplacer le lithium par du potassium et a créé un nouveau type de batterie. Ces batteries se chargent et se déchargent beaucoup plus rapidement et surtout, elles permettent de faire énormément plus de cycles que les batteries au lithium. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Donc du coup, elles vont servir pour des batteries de faible capacité, dans les trottinettes ou dans d'autres choses, et elles serviront également, en termes de grosse capacité, à des batteries stationnaires, celles qu'on va trouver dans les maisons, qu'on va trouver dans les entreprises. Donc pour l'instant, elle ne va pas remplacer la batterie lithium dans nos voitures, et d'ailleurs, c'était prévisible, puisque cette technologie-là, si elle a été adoptée, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'il n'existe rien derrière qui soit aussi adapté à l'usage en automobile. Tesla, du coup, a annoncé quand même une sacrée amélioration de la technologie de ses batteries. Tesla, aujourd'hui, utilise des cellules 18650 ou des 21700, qui sont les cellules qui sont utilisées sur le modèle S et X et sur le modèle 3. Il faut savoir que derrière ces deux batteries, il y a deux technologies. Il y a une batterie ancienne, celle des S et X, et une plus récente qui comporte moins de cobalt, moins de métaux écologiquement problématiques, mais surtout elles ont déjà une chimie plus stable. Et surtout aussi, elles vont pouvoir être associées à des supercondensateurs en ce qui concerne les fortes décharges et recharges. Du coup, comme on va avoir un chargement beaucoup plus lissé, il est absolument certain que ces batteries-là vont avoir une durée de vie plus longue de ce fait, uniquement du fait du fonctionnement. De plus, la prochaine génération de batteries Tesla va bénéficier de toute l'expérience des anciennes générations, ce qui veut dire qu'on va avoir énormément plus de cycles de charge, on va avoir une meilleure gestion, on va avoir un assemblage avec du supercondensateur, ce qui fait qu'au final, on va avoir réellement une technologie de batterie qui va durer beaucoup plus longtemps que c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, Tesla le montre bien depuis le début. Tesla n'invente rien, ils utilisent des technologies existantes, les font fonctionner correctement et ensuite les industrialisent. Parce que
aujourd'hui, si vous voulez mettre en place quelque chose de révolutionnaire, ça va vous coûter tellement cher que ce sera pas rentable. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. En plus de tout ça, aujourd'hui, je veux encore vous parler du live de vendredi. Je suis encore en train de faire quelques tests. Donc c'est en cours, je vous mets une petite photo d'ailleurs. C'est un petit peu rock'n'roll parce que j'ai l'habitude de travailler avec mon Mac. Mais la dernière mise à jour du Mac est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. OBS ne fonctionne plus correctement parce que le système est complètement changé, chamboulé avec le nouvel OS. Et donc c'est vraiment problématique pour moi. Je suis donc passé sur PC, avec le PC avec lequel je joue. Donc c'est un peu le foutoir. J'ai fait des tests. Je vais faire un test de live sur une chaîne annexe demain. Et j'espère que ça va marcher parce que on va dire que l'approche avec le Mac et pas toutes les fonctionnalités d'OBS, c'est problématique parce que franchement ça donnerait une qualité dégueulasse. Et ça je peux pas je veux pas. Je veux vraiment une qualité propre, je veux quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaise. Et voilà, je veux vraiment faire honneur au travail de Tesla pour une présentation qui est très très attendue. Donc, sachant que c'est mon premier live, je pense que vous serez indulgents. Je vais essayer de faire fonctionner le chat également. Alors, j'aurai des fenêtres ouvertes un peu partout, ça va être un peu rock'n'roll. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à faire vivre le truc. Voilà, partagez, dites-le à tout le monde que le live sera en français. Ça va déjà bloquer beaucoup moins de personnes. Je vais essayer de vous faire une traduction autant que faire se peut, mais au moins pour que vous ayez une idée globale de ce qui est en train de se dire, hein, parce que la traduction mot pour mot, c'est vraiment très très compliqué. Et encore une fois, c'est un premier live, donc ça va être un petit peu difficile pour moi de le faire, de gérer la technique en même temps. Dernier point, c'est pas parce que vendredi, il y a un live le matin qu'il n'y aura pas d'épisode le soir. Alors, je suis en train de vous préparer un épisode qui va se mettre vendredi soir. Alors, il sera pas forcément très long parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Par contre, c'est une thématique dont je voulais vraiment parler, qui est la thématique du pneu neige, du pneu hiver. Et donc je voulais vraiment en parler là maintenant parce que c'est le moment où vous achetez vos pneus hiver ou vous décidez de ne pas en acheter. C'est comme dit, vous allez voir que dans ce petit épisode un peu court, on va se focaliser sur quelque chose de très important qui est le côté pratique, le vrai usage, les vrais bons usages pour bien profiter de ces pneus hiver ou de ne pas en avoir. Encore une fois, on verra que c'est juste des bons usages, c'est des rappels, c'est des choses que vous savez forcément, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que des fois, dire les choses, ça les rend plus claires dans notre esprit. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne route, soyez prudents et je vous dis ciao à vendredi. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche, et si ça te plaît vraiment, 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 partage partout ce que tu peux. Merci.